Shalom Aleichem, nous allons Bezrat Hashem développer aujourd'hui les lois du poisson kasher. Nous voulons savoir quels sont les signes distinctifs de kashérisation d'un poisson pour savoir quels sont les poissons qui nous seront consommables selon la loi juive. Nous savons très bien que seul un poisson qui possède des écailles et des nageoires sera consommable. S'il manque ces écailles, eh bien il faut savoir qu'on ne pourra pas le consommer même si celui-ci a des nageoires. Donc par exemple, un requin, eh bien, ayant des nageoires sans écailles, eh bien, il ne sera pas consommable. Tout simplement, la Torah vient nous montrer combien eh bien, la Torah est d'une origine divine. Pourquoi? Parce qu'en réalité, eh bien, chaque poisson qui a des écailles a aussi des nageoires. La Torah vient nous dire que lorsqu'on aura un poisson qui aura des écailles sans nageoires, eh bien, ce sera le signe que la Torah Chas v'Shalom n'est pas divine. Et voilà, depuis 6000 ans presque, la Torah a déjà été donnée et nous n'avons jamais trouvé un seul poisson qui ne représente pas les deux signes à la fois. Et donc, nous voyons combien la Torah est d'origine divine. Quant à nous, eh bien tout simplement, lorsque nous avons un poisson qui va présenter donc des nageoires et des écailles, eh bien nous pourrons le consommer. Contrairement à la viande, eh bien le poisson n'aura pas besoin de passer un abattage rituel. Nous pourrons consommer directement le sortant de l'eau, après l'avoir tué bien entendu pour pas qu'il y ait de problème de Ever Minachai, et après, donc d'un aliment qui a été pris d'un animal qui est encore vivant, et après nous pourrons le consommer immédiatement après avoir tué ce poisson. Quelles sont les écailles qui sont considérées comme telles selon la halacha? En d'autres termes, est-ce que les écailles ont-elles une taille minimum? Il faut savoir que la Torah a été donnée à des êtres humains et non à des malachim, à des anges, ce qui signifie qu'on n'a pas besoin de vérifier les écailles à l'aide d'un microscope, il faut le reconnaître à l'œil nu. À partir du moment où on reconnaît nos écailles à l'œil nu, eh bien, on considérera ces écailles comme étant de véritables écailles et on pourra donc consommer ce poisson immédiatement. Quand on dit qu'on doit le reconnaître à l'œil nu, bien entendu, il faut un peu connaître tout de même les différentes sortes d'écailles, et puis il faut avoir une bonne vision ainsi qu'une bonne luminosité pour pouvoir reconnaître à l'œil nu ces écailles. À partir du moment où nous reconnaissons ces écailles, eh bien, il sera permis de le consommer. Enfin, selon le Shulchan Aruch, selon Maran Rabbi Yosef Karo, donc pour les rites Sfarad, il suffira de trouver une seule écaille et une seule nageoire. On n'aura pas besoin d'en avoir plus, tandis que pour les Ashkenazim, selon le Rama, Rabbi Moshe Serlich, il faudra avoir au moins 2 écailles ou plus. Au revoir et à bientôt.